Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un nouveau concept dans Laravel qui est les queues. Donc, qu'est-ce que c'est que les queues? Ça permet de dispatcher un job, enfin d'envoyer un job autre part. Et en fait, ce job ne va pas être traité pendant la requête HTTP. Donc, la requête HTTP va répondre à l'utilisateur et va être renvoyé à l'utilisateur directement une réponse classique. Voilà, il va avoir sa page qui se rafraîchit. Par contre, il va y avoir un process externe qui va être chargé de lire cette queue et d'exécuter les tâches qui sont à l'intérieur. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je pense que c'est pas très compliqué, mais c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais je pense dans les faits, il ne doit pas être si compliqué que ça. On va se concentrer sur le driver base de données parce que ce sera sans doute le plus simple et je pense qu'ils fonctionnent à peu près tous de la même manière. Parce qu'il y a plusieurs drivers possibles. On peut utiliser Redis pour faire des queues, on peut utiliser plusieurs types, mais database est sans doute le plus simple et puis le plus compréhensible, je pense. Donc où est-ce que va être le point d'entrée de notre exploration? Ça va être pour un job, par exemple process podcast. Donc là je peux faire php artisan make job process podcast. Et puis ensuite dans mon web.php, si je vais ici, on va faire process podcast et dispatch. Voilà. Donc ça nous permet de dispatcher un job, donc on va envoyer ce job. Donc ça fait une opération qui va être très rapide. Et ensuite le job va être exécuté dans une queue, enfin par un process externe. Donc l'idée c'est que là je vais aller dans mon dispatch, on va voir un peu ce qui se passe. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait un return pending dispatch. Alors ça c'est très intéressant. En fait ça va retourner un objet, cet objet dispatch. Et donc du coup ici on va obtenir quelque chose, un pending dispatch égale ça. Et ce pending dispatch, on va pouvoir exécuter des choses dessus, before commit, all out queue, delay, etc. Et pour pas avoir à faire un pending dispatch run par exemple, ou save, je ne sais pas comment on pourrait appeler cette fonction, en fait ils utilisent, je crois, un concept de destructeur dans ce pending dispatch. Donc c'est une classe classique, hein, donc c'est un objet. On va pouvoir configurer un petit peu notre job, donc sur quelle connexion on veut l'envoyer, etc. Et normalement le délai qu'on veut lui donner, after commit, before commit, enfin il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Should dispatch, et on utilise ici la fonction magique underscore destruct de PHP, donc qui va faire que quand l'objet est détruit, l'objet il est détruit quand? Il est détruit à la fin de la fonction, par exemple ici. Donc en fait les process, ils vont être, si ici je fais quelque chose, ici je fais, je sais pas, here, donc sur cette ligne là, et bah, le pending dispatch, lui, il sera pas encore sauvegardé dans la queue, en fait, on l'aura pas encore envoyé dans la queue à ce moment là, on l'enverra qu'à la fin de la fonction, ou à la fin de la fonction cette variable là doit être détruite, enfin n'existe plus, n'a plus besoin d'être. Et du coup, PHP va appeler la fonction destruct de l'objet, pas de l'objet process podcast, mais de l'objet pending dispatch. Donc ici, on a juste should dispatch. Donc should dispatch, if the job instance of should be unique, return true. Donc là, c'est juste, on vérifie est-ce que le job doit être unique ou pas. Si le job doit être unique, on va voir si new unique lock. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des locks en Laravel, mais voilà. Make cache, on a un unique lock avec le cache, ok. Acquire pour this job. Ok, et unique lock c'est quoi? On lui passe le cache en paramètre. Acquire pour un job. Unique for. Donc il y a une fonction spécifique qui permet de configurer, je pense, un petit peu l'uniquité. Unique via, ok. Cache lot, get key de job. Unique for. Ok, get key pour le job. Unique ID. Ok, donc ça permet d'avoir le job de manière, voilà, d'avoir un job qui soit pas forcément. Alors d'ailleurs, du coup, on pourrait avoir plusieurs process podcast en même temps, mais par exemple ici, on pourrait dire que should be unique, on pourrait implémenter should be unique, et on pourrait lui mettre un unique ID qui correspond au podcast ID par exemple, et ça nous permettrait du coup d'avoir quelque chose de dire qu'on peut process le même podcast qu'une seule fois, et pas deux fois le même podcast en même temps, ce qui pourrait être un peu perturbant. Donc voilà. Ok, donc en pending dispatch, on a cette fonction-là, should dispatch. Si on ne doit pas le should dispatch, on ne fait rien du tout. Sinon, si c'est after response, ok, on dispatch after response, et sinon, on dispatch tout de suite. Ok, on va regarder comment la fonction, la classe du coup dispatcher. Alors dispatcher, c'est pas une classe, c'est une interface. Donc on va chercher implements dispatcher et on va enlever vendor pour trouver event fake et collecting dispatcher. Final class. Ça n'a pas l'air du tout du Laravel. Event fake, il implémente dispatcher, ok. Alors, comment on va trouver les implémentations de dispatcher? Alors, j'ai mes raccourcis qui sont cassés sur cette installation. Comment je vais faire? Je ne sais pas du tout. Explorer.
Ok, je sais pas pourquoi. J'arrivais plus à retrouver mon contrôle majeur, donc ce n'est pas après la recherche. Bon. Du coup, dispatcher, c'est ici l'interface. Queuing dispatcher, il extends dispatcher. C'est bizarre parce que dispatcher, c'est une interface. Ah, c'est une interface qui extend une autre interface. Ok. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être de chercher pour implements queuing dispatcher. Voilà. Et donc ici, on a notre référence, notre implémentation. Ok. Alors, si on revient sur ici notre fonction dispatch, enfin la fonction dispatch du job. On va regarder tout de suite ce qui est fait dans cette fonction dispatch. Donc on a un this queue resolver, command should be queued, dispatch to queue, dispatch now. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout de suite on n'est pas obligé de l'envoyer dans une queue. En fait, on peut aussi dire en fait ne queue pas cette commande et exécute-la tout de suite. Donc dispatch now, j'imagine que ça va juste exécuter la commande. On utilise les use. On récupère les use du process podcast, parce que là il y a quelques use qui peuvent être genre interaction with queue, queueable, serial model. Ok. Inner interact with queue et inner queueable et not command job. Alors commande c'est quoi? Commande ça va être, je pense, commande ça va être le job, j'imagine. Commande set job, et si on n'a pas de job, on set le job, c'est le sync job. Container, j'y donne encore rien du tout, sync. Ok, je sais pas trop ce que c'est que ce set job sur la commande. On regardera peut-être ça après. Handler, this get command handler. Donc là on cherche si c'est une fonction handle ou invoke. Et on appelle la fonction handle invoke avec la commande. Alors le handler, j'ai l'impression que c'est... Alors on va regarder dispatch now, comment c'est fait. Dispatch now, on lui passe la commande. La commande dispatch est dans... c'était où? Ici on dispatch le this job. Ok, donc la commande c'est le job, c'est le process podcast du coup. Donc dispatch now. Et le handler est nul. Donc si on a un handler et que l'handler... Là nous on n'a pas d'handler. Get command handler pour la commande. Parce que c'est handler, je sais pas trop ce que c'est. This ask command handler command ariki eclipse. Get class this handlers. Ok, il y a des trucs un peu spécifiques pour des handlers spécifiques. Et sinon, la méthode par défaut, c'est quoi? Le callback, c'est une fonction, on prend en paramètre la commande. On regarde s'il y a une méthode qui existe, handle. Dans ce cas-là, c'est handle, sinon c'est underscore invoke. Et on appelle, on appelle juste la fonction invoke du podcast. Ok. This pipeline send command through these pipes, then callback. Ok, il y a des pipes. Ça, on a déjà vu le système de pipeline. Et donc, on l'envoie parmi des pipes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a par défaut dans les pipes, parce que pour l'instant, on n'a rien configuré. Send callable. Ok. Send callback. Les pipes, on les avait déjà vus pour les middleware. C'est aussi utilisé à ce niveau-là. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ça, ce dispatch now, donc on appelle en gros, globalement, on appelle juste... alors, il faudra voir ce que c'est que les pipes, mais sinon, on appelle juste la fonction invoke de la méthode. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le dispatch to queue. Le dispatch to queue, on va regarder s'il y a une connexion. Ok, command connection ou nul. Queue call user function z queue resolver connection. Ok. Je sais pas ce que c'est qu'une queue, mais on verra ça peut-être après. This method executes queue. Ok, donc s'il y a une méthode queue. S'il y a une commande queue sur le job, s'il y a une fonction queue sur le job, on peut appeler cette fonction queue avec la queue et la commande. Je sais pas pourquoi on passe la commande alors qu'on l'a déjà normalement dans 10, mais bon. Ok, on peut regarder dans la doc, peut-être ça. Fiège queue. Il y a nulle part où il parle de cette fonction queue qui pourrait être qui pourrait exister sur le job. Je sais pas trop du coup à quoi elle sert. Ça sert sans doute à configurer la queue. Push command to queue. Ok, donc ça nous intéresse. Push command to queue, c'est vraiment là où elle va faire le travail à ce niveau-là. E7. Command queue, command delay. Donc si on a un delay, si on a une queue ou un delay, dans ce cas-là, on fait later on, queue, delay, command. Ok. Si on a une commande queue, si on a juste un commande queue, dans ce cas-là, on push on queue. Ok. Et si on a juste un delay, on push later. Ok. Et sinon, on push juste. Ok. Donc on va regarder queue. À quoi correspond queue? Parce que donc on a un queue resolver. C'est quoi le queue resolver? Il correspond à quoi? Queue resolver, c'est une callback.
Ok, donc ça nous aide pas beaucoup ça. Donc on a un queue resolver, c'est un callback qui va nous retourner une queue. Sans doute la queue par défaut, j'imagine. Dispatch to queue, donc on a un queue resolver avec une connexion. Ok, et queue c'est une interface, j'imagine, avec une size, get the size of the queue, push, donc push des choses dedans, push on. Donc ça c'est pour pusher sur une spécifique push, on passe le job data. Ok, push on, on lui passe une queue qui est une string. Il ne faut pas confondre queue ici qui est une string avec l'objet queue en fait. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai une confusion. Donc le queue string, c'est qu'on lui passe un nom spécifique pour push. Parce que techniquement, dans le système de queue de Laravel, on peut avoir plusieurs queues en parallèle. On peut avoir des workers qui écoutent une queue spécifique ou plusieurs queues en parallèle. Et on peut pusher sur différentes queues. Un job, on peut le mettre dans la queue qu'on veut. Mais du coup, ça c'est juste une chaîne de caractères qui peut être n'importe quoi. Ça peut être Toto, blabla, voilà. Normalement, on peut avoir une queue pour les factures, une queue pour les emails, et puis ça permet de différencier, on va dire, les workers qui vont travailler sur les emails, les workers qui vont travailler sur les factures, et peut-être privilégier plutôt une queue qu'une autre, à faire que les factures soient plus, enfin qu'il y ait plus de workers sur les factures pour que ça aille plus vite, ou dire qu'on veut les factures en priorité par rapport aux mails. Voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles. Ok, et push row, ok, ça on s'en fiche. Later c'est pour les délais. Later on, c'est juste delay mais avec la queue string en plus. Bulk, pop, get connection name, set connection name. Ok, donc queue, ça va être vraiment l'interface qui nous intéresse. Donc on va faire implements queue et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui implémente queue. Queue, extends queue. Ok, donc là on a extends queue qui est... Parce que queue c'était quoi? C'était une interface. Pourtant c'est une interface et pourtant là on a extend queue et implements queue contract. Juste que là on l'a renommé en fait, c'est pour ça que... donc on a une queue de base et on a un queue contract en plus. Enfin le queue contract c'est celui qu'on a vu, qu'on était dessus, l'interface qu'on était, clearable queue. Ok, donc on va regarder comment fonctionne la database queue, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, je pense que c'est la plus simple. Je pense que les autres sont similaires. Donc pour une size, qu'est-ce qu'on fait? On a la database, on fait la table, this table, donc this table c'est la table, par défaut ça doit être nommé jobs, je crois en Laravel. Where queue est égal à this queue count. Ok, donc c'est très simple, c'est une requête eloquent classique. Quand on veut push, unqueue using le job, this create payload, ok, le job this get you queue data, la queue null function. Ok, donc là ça va être la grosse fonction, j'ai l'impression, push et unqueue using. Et donc là on a le vraiment travail à ce niveau-là. Ok, donc si on shoot dispatch after commit, donc on peut aussi dire qu'un job doit être dispatch uniquement après qu'une transaction ait été commit. Ça permet de dire que, si la transaction n'est pas commit et qu'il y a un rollback, de ne pas, que le job ne soit pas dispatch. Et this container bound db transactions, ok, return this make db transaction, add callback. Ok, donc là c'est très très compliqué pour pas grand chose. J'ai l'impression que juste on appelle cette fonction là à la fin de la transaction. Et sinon, on appelle cette fonction-là juste maintenant. Et le tap, c'est vraiment un truc un peu... Je trouve que cette fonction-là est vraiment pas très lisible. C'est la même chose que ça, j'ai l'impression les deux. Hein. Les deux blocs sont quasiment identiques, je pense. Payload queue delay. Job payload. Ouais, j'ai l'impression que les deux éléments sont identiques. La fonction tap, ça permet d'exécuter quelque chose sur un objet tout en retournant l'objet. Donc là, on va retourner le retour de la callback. En fait, c'est équivalent tap à faire object est égal à ça. Après, on fait... alors, la callback, elle nous renvoie un job ID, j'imagine. Donc là, en fait, c'est équivalent à faire ça. Job ID, return job ID. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus lisible d'avoir ça que d'avoir ça. Mais TaylorAuto est fan de cette fonction tap que je trouve pas très utile au quotidien. Donc ça va être de récupérer une valeur, d'exécuter quelque chose sur cette valeur, tout en retournant la valeur initiale. Je trouve ça très compliqué pour pas grand chose. Ok. Donc ce qui nous intéresse, c'est la fonction raisejobQEvent. Alors, on va supprimer ça. RaisejobQEvent. Donc ça, non, c'est... Alors ce qui est étonnant, c'est que là, dans onQueueUsing, j'ai pas l'impression qu'on fasse grand chose, à part dispatch jobQueued. Ok, mais on n'a pas fait le travail encore. Étonnant. Donc, où est-ce qu'on appelle cette fonction? onQueueUsing. Où est-ce qu'on était dans push? Ah, on est dans la base, dans la classe de base là.
Donc database queue, on push on queue using, tac tac tac. Ah d'accord, ok. Donc on queue using est dans la classe de base queue, mais on a un callback. Du coup, on queue using, j'ai mal lu. Là, il y a le callback ici qu'on va appeler pour avoir le job ID. Donc le callback va nous renvoyer le job ID et on va juste raise des trucs. Mais en fait, la callback va faire plus que de retourner le job ID. En fait, il va également faire le travail vraiment de la queue. Donc là, c'est push to database. Et donc là, on fait this database table, insert get ID. Donc insert get ID, ça va être d'insérer et en plus de récupérer l'ID. C'est ce qu'on va retourner, donc là, le job ID. Build database record avec toutes les informations. Ok, donc database record. Il y a la queue qu'on essaye d'utiliser, donc ça c'est la string. Les attempts. Reserved at, je ne sais pas à quoi ça sert. Available at, ça c'est le temps. Si on veut que ça soit dans un délai, on va mettre un available date à une certaine date future et le job ne sera pas utilisé, enfin sera pas exécuté tant que cette date ne sera pas atteinte. Create date et le payload. Ok. Concernant le payload, est-ce qu'on l'a le payload ici? D'où il vient ce payload? Je voudrais juste voir un petit peu ça, parce que ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des choses intéressantes sur la création du payload. Voilà, create payload. Donc c'est dans la base de queue. Si le job est instance of closure, donc dans ce cas-là, call queue closure. Donc ça c'est un truc très compliqué de pouvoir serialiser une closure en PHP. Je crois que c'est même pas... Enfin je sais pas, c'est assez compliqué, donc on va peut-être pas regarder ça aujourd'hui. Et sinon, si... Ensuite, du coup, le payload, c'est JSON encode de la value, this create payload array. Ok. On vérifie juste les erreurs de JSON. Ok, donc create payload array, isObjectJob, this create object, ok. Et sinon, create string payload. Je comprends pas comment le job peut être une string. Je sais pas trop à quel niveau. Pour moi, les jobs sont toujours des objets quasiment, mais peut-être qu'on peut avoir une string si on dit que c'est un callable, ou c'est peut-être le nom d'une classe. Ok, donc on a un UID qui est un str UID. Ok, display name, get display name, on s'en fiche. Le job, call queue handler at call. Alors, je sais pas pourquoi ici on a un truc hard codé à ce niveau-là, si c'est toujours la même chose. Max tries, ok, max exceptions, ok, donc ça c'est toutes les valeurs qui sont dans le process podcast. Tries, max exception, FL, on, timeout. Back off, ok, timeout, retry until, data, command name, job, command, job. Ok. Où est-ce qu'on récupère la classe data, command name, job? Parce que là c'est un objet job. Donc c'est surtout dans la serialisation après de l'objet qu'on va avoir le truc. Job should be encrypted. On peut aussi encrypter le job, ok. Remerge, data. Ok, donc là après on réécrit command name et commande avec le get class de job et la commande qui est, je ne sais pas trop ce que c'est que la commande. On serialise juste l'objet en fait ici. Ok. Serialize, une serialisation PHP classique. Ok. Ensuite, du coup, si on revient sur notre database queue, le push database, donc ça on avait tout vu. Build database record, on insère ça dans la base de données avec le payload. Ok. Et bien après, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On a juste à voir comment faire qu'on pop du coup le next job. Donc là, ça va être dans le worker. Alors je ne sais pas trop le worker. Quelle est la commande qui est exécutée par ça? Du coup, on peut peut-être regarder. On peut peut-être regarder ici. Où est-ce qu'on est? Dans contracts, on s'en fiche. Bus, on s'en fiche. Foundation, on s'en fiche. Et dans queue, est-ce qu'on n'a pas la commande quelque part qui met le queue work, en fait le queue run? Jobs. Fail events, console. Console. Clear command, flush, forget, listen. Listen, work, command. Voilà, c'est la commande work qui va faire le travail. Je pense. Et je pense qu'elle fait juste un pop en fait, la commande. Elle prend la queue, elle récupère la queue. Tac tac tac. Run worker. C'est bien cette cache option.
Je sais pas si le work commande, si on regarde la commande qui c'est q2.work. Je crois que q2.work en exécute une seule. Ouais, q2.work il en exécute une seule, parce qu'il y a l'option daemon qui dit qu'il est deprecated. Non, alors qu'il y a once. Ok, il y a peut-être plus, il n'y a pas de commande qui exécute un seul job. Ok, c'est forcément, il faut mettre once pour, ok. Et du coup, on était en train de regarder qu'est-ce qui est fait dans cette commande quand on exécute. Donc ça, c'est le worker qui va traiter la queue. In this option work, system time this option once, sleep. Ok, listen for events. Ok, on récupère la queue. This run worker. Worker set name set cache. Run next job ou daemon. Ok. Donc l'idée c'est que le worker fait le travail ici et qu'on exécute la fonction run next job sur le worker. Et le worker, ça correspond à quoi? C'est illuminate queue worker. Run next job. Donc on a collection name, la queue, le worker, les options. Get next job de la connexion avec la queue. Et run job. Ok. Donc get next job, qu'est-ce que ça fait? Pop jobs. Donc là c'est là où on fait le connexion pop. Et connexion, ça va être du coup une queue, donc ça va être techniquement notre database queue, donc on va exécuter la fonction pop. Qu'est-ce qu'on fait dans la fonction pop? On récupère la queue, c'est une string, donc je sais pas pourquoi get queue, on a besoin de repasser un moulinette. On récupère queue ou la default, ok, c'est juste récupérer soit la queue qu'on nous a passée, soit le default. Un peu compliqué une fonction juste pour ça. Et ensuite on fait une transaction, on fait job égale this get next available job, et Marshall job. Ok, donc get next available job, ça va être la requête SQL. This database table, this table, on a un lock, get lock for popping, ok, parce qu'on va la supprimer, on va supprimer l'élément, je pense, de la table. Where queue est égal à this queue, where is available et is reserved but expired. Donc is available, ça va être notre available at est inférieur à this get current time. Donc ça veut dire qu'on est après le truc, enfin qu'on est après la date de prévue, et where null reserved at, ok, et is reserved but expired. Et donc là on rajoute un or where reserved at inférieur à expiration. L'expiration, retry after. Ok, donc ça c'est quand on a échoué et qu'on veut retry. On a un retry after qui est set et du coup on réserve le job, enfin on ne veut pas l'exécuter tout de suite, on va attendre un petit peu. Ok, donc order by ID ascendant. C'est marrant qu'il le fasse par ID, même si l'ID est auto-increment, j'aurais plus tendance à le faire. Je suis même pas sûr que l'ID soit auto-increment. Je me serais attendu ici à un order by par created at ou par available, par plutôt available at ou created at, un des deux, mais pas ID. Étonnant. First, et ensuite on return le job ou alors new database. S'il y a un job, on retourne un database job record, sinon nul. Ok, et Marshall job. Qu'est-ce que ça fait? This mark job as reserved. Ok, donc là on incrémente, on update le truc. Et on crée un nouveau database job. Ce qui est marrant, c'est qu'il me semble qu'on a déjà créé un database job de l'autre côté. Ici. On a créé un database job record. Ok, c'est un peu différent. Et ensuite, on crée un database job à partir de ça. Dans Marshall job. If job. Et sinon, on return nul. Et on est bon. On est bon, je crois. Parce qu'en fait, du coup, dans la transaction, ici, c'est pour ça qu'on a le lock. Get lock for popping. Oh, c'est compliqué ça, ce truc-là, en fonction des... en fonction des versions de base de données, on a des trucs un peu différents. For update skip locked, with relocked. Ok. Et vu qu'on est dans une transaction, on peut faire l'update après coup. Donc on fait l'update ici Marshall job qui est toujours dans la même transaction. Donc là on fait l'update dans le mark job as reserved. Donc on le récupère et on l'update dans la même transaction et personne ne peut y toucher. Ok. Donc là on a popé le job. Donc si on retourne dans notre worker qui est ici, don't save. Tac, si on retourne dans notre worker, donc on a pop, on a le job, ah non, c'est juste une callback, ok.
Donc on raise un événement avant de popper le job. Donc ça c'est si on veut faire quelque chose avant. Iset pop callback this name. Pop callbacks pour this name. La this name c'est quoi? Ok, donc là, si on a un statique, si on a ce truc là, on va l'appeler. Ok, c'est get next job, donc ça nous renvoie le job. Donc si on en a un, pop callbacks, je sais pas pourquoi on a ce truc là en cache un petit peu, bon bref, ça sert à rien que ça. Hein. Sinon, on explode virgule Q, as Q. Ah, parce qu'on peut avoir plusieurs Q, on peut faire des Q avec des virgules, je pense. On peut avoir, dans Q, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, facture et email, on peut avoir facture virgule email, et du coup, dans le cas, on va faire les deux. Donc là, is nul, job, pop callback Q. Donc là, on essaye pour, par exemple, facture, puis par email. Et on va en pop un de chaque. Ah non, on va faire que la première queue. Du coup, ça veut dire qu'ici, on teste la première queue, et si la première queue match, il y a un job dans la première queue, on le return, et on ne fait pas le reste. Donc on va toujours faire, si c'est par exemple facture virgule email, on va utiliser toute la queue facture avant de faire la queue email. Ok, et donc là, on a des stop worker if lost connection. Ok, bon là, il y a des petits trucs s'il y a une exception. Ok, donc ce qui nous intéresse, nous, après, c'est qu'après avoir dans ce get next jobs, si on a récupéré run next job, donc là, on récupère le job. Si on a un job, on le run, et sinon, on attend. Et donc, pour le run, on le process, this process le job. Alors, qu'est-ce que ça fait dans le process? Raise before job event, donc là, on relève un événement pour que les gens puissent faire quelque chose avant, donc on a après avoir popé le job de la queue, mais avant de l'exécuter. Mark job as failed if already exceed max attempt, ok, c'est assez logique. S'il y a trop d'attempts, on le marque comme fail. S'il est supprimé, on raise les événements qui sont après le job event, ok. Raise after job, ok. Ensuite, on fait un job fire. Et on raise les jobs. On raise l'événement d'après job. Ok. Et donc le fire, lui, ça va être dans l'interface. Et c'est en fait ce qu'il faut qu'on regarde. Nous, du coup, c'est ce qu'on a vu ici dans Marshall Job, qui crée un database job. Et c'est dans ces database jobs qu'on aura notre fire. Je crois. Public function fire. Alors il y a peut-être une... ouais, ça extends job, qui a peut-être la fonction fire. Voilà. La fonction fire, donc, il y a this payload. On récupère le payload. On parse la classe et la méthode du job. Job name parse, ok. Payload ID. Payload job. Ah, parce que du coup, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Où est-ce que c'était? Dans le dispatcher. C'était où qu'on crée le... C'est où qu'on créait le payload. Build database record. Tac, tac, tac. C'était dans build database record, je crois, non? Non, le payload, il était créé avant. Donc dans build database record. Où est-ce que c'est appelé ça? Tac, tac, create payload. Ok. Donc ce qui me posait bizarre, c'était create payload array. Dans object, ici on avait un truc, le job. Donc on avait call queuehandler at call. Ok. Et en fait, l'idée, c'est que notre job, il est sérialisé à l'intérieur de ça. Mais ce qu'on appelle vraiment, c'est call queuehandler at call toujours. Ok. Et donc si on va dans tuk, on va fermer un petit peu tout ça. Donc on était dans database job qui extend job et on est dans la fonction fire. Ok, donc là on va job name parse le payload job, donc on va mettre le payload juste à côté pour être. Tac. Donc le payload job, ça va être ce truc là, at call. Donc la classe, ça va être toujours email queue call queuehandler et on va toujours avoir le dans méthode call. Ensuite, on résolve la classe et on appelle la fonction call avec le payload data. Et payload data, ça va être command name et la commande. Donc ça va être en fait, c'est là, à l'intérieur de là qu'on aura le vrai nom du job, donc le process podcast, il va se situer juste ici en fait. Je sais pas pourquoi il y a cette indirection là, pourquoi on n'a pas directement le process podcast. Ok, et du coup, il suffit de regarder cette classe là, la fonction call, on lui passe un job et des données, parce qu'on lui passe this
Donc this c'est le job, ok, et payload data, donc on lui passe les données, ok. Donc le job ça va être le database job là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Set job instance if necessary. Data, donc get command data. str start with data command o de point unserialize data command. Ok, donc si c'est un objet dans data command, si c'est un objet, on l'unserialize avec PHP. Si on a un truc encrypted, donc si on commence pas par o de point, ça veut dire qu'on a un truc chiffré. Donc dans ce cas-là, on unserialize le decrypt, et sinon, on a un problème. Ok, c'est forcément un objet à ce niveau-là. Donc this get command et set job instance if necessary. Pas trop ce que ça fait. Ok, en tout cas ça nous renvoie la commande je pense à la fin. Ok, donc une fois qu'on a la commande, should be unique. Ce qui est marrant, on a un modèle not found ici. Parce que if in array interacts with queue, class use recursive instance, ok. Ça, job. Je vois pas trop pourquoi on aurait un modèle not found qui serait levé ici. Je vois pas trop où. Parce que get command ne fait rien de spécifique avec les modèles. Peut-être qu'on a un unserialize dans le... Peut-être qu'on a un unserialize ici, parce qu'il y a une méthode magique unserialize aussi. Dans queueable, ok, et dans serialize model, ouais, il y a une fonction unserialize ici, donc ça c'est appelé automatiquement par PHP quand on déserialise cet objet, et vu qu'elle est présente, alors c'est bien bizarre de l'avoir dans un trait, parce que ça veut dire que techniquement, si on voulait faire différentes choses dans le unserialize, et on pourrait avoir que serialize model qui a cette fonction là en fait, on peut pas avoir plusieurs traits avec le même truc, ou alors il faudrait chaque trait. Enfin, il faudrait récupérer les unserialize et les appeler tous dans le unserialize de la podcast. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, on pourrait ici avoir un public function unserialize, je ne sais pas comment l'écrire, et ici appeler la fonction du serialize model trait, donc le unserialize de celui-là, et puis d'un autre trait qui aurait quelque chose à faire aussi, parce que pour l'instant, on a que celui-là qui fait quelque chose lors de la déserialisation. On pourrait techniquement imaginer que d'autres traits aient besoin de faire quelque chose lors de la déserialisation. Ok, donc dans cette fonction ici, c'est là où on va récupérer les properties, get les classes, ok. Property get name, array qui existe, set value, get restored, if value model identifier. Enfin, globalement ici, on va peut-être pas tout regarder parce que ça va faire long, mais en gros globalement là-dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de retrouver tous les modèles Eloquent et on va essayer de récupérer, au lieu d'utiliser la valeur qui est présente dans serialisé, donc par exemple s'il y a l'user numéro 1 qui est serialisé à l'intérieur, et ben on va récupérer son ID et on va refaire une requête pour le récupérer depuis la base de données. Pour récupérer, effectivement, il a peut-être changé cet user en attendant depuis qu'on a queue jusqu'au traitement, il a peut-être été changé, il a peut-être été supprimé, ce genre de choses, et donc du coup on le récupère depuis la base de données. Ok, donc là call queuehandler, ici on récupère les commandes et si le modèle not found, et puis on appelle cette fonction là. Ok, should be unique until processing, donc là on a des problèmes de lock. On va aller un peu plus vite, je pense, sur cette partie-là. Dispatch through middlewares, parce qu'on peut aussi avoir des middlewares sur les jobs. Is release, should be unique, until. On a encore des trucs avec les locks. Ok, on était dans quoi là? Dans call. Je me demande à quel moment on l'appelle du coup. Je crois que c'est dans dispatch du coup qu'on va appeler, parce que ici je vois pas de nulle part où on appelle le job. Et après on fait job delete. Donc on peut regarder juste le job delete. Je pense que dans database job, on va avoir un delete. Parent delete et ensuite database delete reserved avec le job ID. Ok, et database ça va être, je pense, le database queue. Delete reserved. Ouais. Donc si on fait une transaction, on lock for update, on find du truc et on le supprime. Je sais pas pourquoi on a besoin de faire un lock pour supprimer. Pourquoi pas juste le supprimer. Étonnant. Là, à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi on peut pas juste le supprimer. Il y a sans doute une raison. Et on fait un parent delete parce qu'il y a peut-être des trucs à faire. Ouais, il n'y a rien de spécial dans parent delete. Ok, donc le delete c'est assez simple, on le supprime de la base de données. Quand on est dans la base de données, bien sûr, si on est Redis, c'est quelque chose de différent. Dispatch through middleware, c'est ici qu'on a le pipeline, et à la fin de la pipeline, donc tous les middleware, je ne sais pas comment on les configure, mais voilà, on peut rajouter middleware sur les jobs. Et à la fin, on fait un dispatcher, dispatch now, donc ça on l'avait déjà vu tout au début, quand on regardait un petit peu les choses, comment on exécute une commande, et on revient sur notre dispatch now, qui lui va l'exécuter tout de suite. Donc dispatch now, on l'a quelque part dans notre... j'ai dû supprimer le dispatcher, mais c'était extends dispatcher, parce qu'il y avait un truc... hop, c'était queuing dispatcher qui nous intéressait.
Et donc dans ce dispatcher, on avait un dispatch now. Voilà. Et c'est là-dedans, on avait déjà regardé cette méthode-là qui appelait la fonction handle ou invoke de notre process podcast. Donc voilà pour cette revue un petit peu du système de queue de Laravel. Vous voyez, c'est pas très compliqué, il y a beaucoup de choses parce que en fait, quand on regarde comme ça dans un framework, tout est générique, donc c'est très compliqué de comprendre et il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas servir. Si on voulait coder ça de manière un peu plus simple, en fait, la seule chose à faire, c'est de enregistrer dans la base de données un job avec juste un insert, on l'a vu, hein, c'est 2 lignes de commande, on insère. Le payload, on peut juste faire une serialize, parce que là, il y a beaucoup de types d'objets différents, on peut avoir des strings, des objets, les objets, il y a un wrapping, etc. Mais techniquement, je pense dans une application PHP classique, on pourrait juste enregistrer dans la base de données l'objet serialisé. Et ensuite, dans notre worker, on récupère cet objet serialisé depuis la base de données, on le désérialise et on l'exécute. C'est pas plus compliqué que ça. Faut faire un petit peu attention avec les objets serialisés parce que des fois il peut y avoir des failles, c'est des choses qui peuvent être assez critiques, mais bon, là ça a l'air d'être bien codé, il n'y a pas trop de soucis je pense que si Laravel utilise juste serialize et unserialize, c'est qu'il n'y a pas trop de soucis de sécurité à ce niveau-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. N'hésitez pas également à me mettre vos idées de prochaines vidéos dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette série sur l'exploration de Laravel.